Et bonjour à tous, c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'avais des petites choses à régler, mais bon, là on revient et en force. Pour cette vidéo, je vais changer un peu de sujet. Je l'avais jamais dit auparavant, mais je suis un gros fan de la saga World of Warcraft. WoW pour les intimes. Et je vais plus dire WoW parce que World of Warcraft c'est trop long à dire. Cette vidéo va surtout parler des 15 ans de WoW. Blizzard nous a sorti une collector exclusive pour cet événement. Et d'ailleurs, j'ai eu un bol monstrueux de l'avoir chopé. Merci Canon. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par WoW, n'hésitez pas à arrêter cette vidéo aussi. Je peux comprendre, d'habitude je parle de jeux vidéo bien classiques ou de séries. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne, il y a plein d'autres vidéos et je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Pour ceux que ça intéresse, restez avec moi. Il est temps de vous parler de mon ressenti sur ce jeu. Pourquoi j'aime ce MMORPG? C'est vrai que ces derniers temps, quand on entend « Wow, ouais, c'est un jeu de gamin, c'est un jeu de noob, c'est un jeu de Kevin, etc. etc. » Il est vrai que cette dernière extension de Battle of Azeroth, j'avoue, c'est pas trop ça, c'est un petit peu répétitif, mais moi, pourquoi j'aime World of Warcraft, c'est pour son histoire, pour son univers, pour ses personnages, pour le ressenti que j'ai avec ce jeu. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, ça fait 15 ans que je joue à World of Warcraft. Mon Dieu, 15 ans que j'ai pas lâché cette série. Parce que Blizzard, ceux qui ont fait le jeu, ont réussi à créer un monde cohérent. Ils nous ont, et moi ça me touche. L'histoire de World of Warcraft me touche déjà parce qu'il y a la faction, la Horde et l'Alliance. Et on va être clair tout de suite, moi je suis pour l'Alliance. Les H2, on n'a pas besoin de vous. Ici, c'est pour l'Alliance. Voilà, comme ça c'est dit. Quand j'ai vu et j'ai obtenu cette collector, je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo de présentation sur le sujet. Ça va bien plaire à beaucoup de personnes et surtout à moi, parce que j'ai eu un putain de bol de réussir à la précommander. En tout cas, merci de regarder cette vidéo et on passe aux détails de la collector des 15 ans de World of Warcraft. Alors, que nous propose cette collector? Je vais commencer du plus pourri au top. Pour commencer, un pins d'Onyxia. Non mais sérieux Blizzard, qu'est-ce que je vais foutre avec un pins à l'effigie d'Onyxia? Donnez-nous quelque chose d'autre, je sais pas moi, des cartes exclusives ou encore j'aurais préféré un autre contenu numérique dans le jeu comme un stuff, comme un skin ou quelque chose d'autre. Mais pas un pins, qu'est-ce que je vais foutre avec un pins? Ensuite, on peut voir qu'on aura 3 artworks exclusifs. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Moi, personnellement, ils vont rester dans le coffret. Ça m'intéresse pas plus que ça. Mais bon, ils ont l'avantage d'être là. C'est déjà mieux qu'un pins, hein, parce que je vais jamais mettre ce pins. Hein. Tu peux les mettre dans un cadre. Si l'artwork te plaît dans un côté, tu peux le mettre dans un cadre ou quelque chose comme ça. Mais moi, ce qui est clair, c'est que je vais pas les toucher. Je vais les laisser à l'intérieur. Ensuite, Blizzard nous propose 30 jours de jeu gratuit. Ça, pour moi, c'est bien, ça fait déjà une petite économie, c'est pas à négliger. Le tapis de souris qui représente l'évolution du jeu World of Warcraft. Au centre, on voit bien Azeroth. Ensuite, sur la gauche, on peut voir l'Outre-Terre et sur la droite, Draenor. C'est un tapis qui fait un bon résumé de toute l'évolution du monde d'Azeroth. Parce que si je me souviens bien à l'époque, pour le collector de WoW Vanilla, c'était le tapis, mais seulement d'Azeroth. Il n'y avait pas encore toutes les extensions. Et je trouve que c'est un beau parallèle entre Vanilla et WoW de maintenant et je trouve ça vraiment bien. Ensuite, on arrive à ce qui me plaît dans ce collector. Le fourreau cartonné, il est juste magnifique, il est juste épique avec ce blanc nacré, ça fait un petit blanc ancien, ça fait vraiment légende, ça fait World of Warcraft d'il y a 15 ans. Le seul petit bémol pour moi, mais c'est vraiment du chipotage, hein, c'est qu'à la place de l'elfe, ils auraient dû mettre un humain. Parce que ça a toujours été les humains contre les orques. Et moi, je suis pro-humain. Et voilà. Mais bon, c'est un détail. Mais le fourreau, en tout cas, il fait partie de mes préférés des collectors. Déjà, celui-là de Battle of Azeroth, il n'était pas terrible. Mais franchement, celui-ci, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer in-game. 2 nouvelles montures exclusives. Pour la Horde, la aile de tonnerre albâtre. C'est une wyrm en fait, avec comme une sorte de pierre. Et c'est vraiment, la qualité est vraiment bien. La monture en elle-même, j'aime pas cette monture, elle est vraiment pas... Déjà c'est la Horde, déjà ça. Mais voilà, c'est sans plus. Par contre, celle de l'Alliance, pour l'Alliance, elle est juste géniale. Serre tempête d'albâtre. Ça donne vraiment un côté légendaire, comme quand on avait, c'était sur quelle extension? Sur Mist of Pandaria, quand on pouvait
on devait être exalté sur la faction du roi, eh bien, on pouvait avoir cette monture. Et c'est la même, mais sauf que ça en pierre et je trouve que ça en jette, mais exagéré. Je kiffe cette monture. Pour les montures, ce qu'il faut savoir, si vous ne voulez pas attendre jusqu'à octobre pour avoir votre collector, Blizzard va le mettre sur son eShop pour 25 €, un pack, les deux, pour 25 € et vous pouvez déjà vous les procurer à la sortie de WoW Classic. Vu que vous avez acheté la collector et dans la collector, vous avez le code pour avoir ces montures, Blizzard vous remettra 25 € sur votre portefeuille Blizzard. Moi, je trouve que c'est tout à leur honneur. Ça veut dire que si vous ne voulez pas attendre, vous les payez, mais vous serez remboursé sur votre compte Blizzard. Et moi, je trouve ça vraiment bien. Et là, on va passer au gros morceau. Pour moi, elle est juste épique. La statue d'environ 25 à 26 cm de Ragnaros. Mais qu'est-ce que le belle cette statue! Oh, ce petit côté ancien de marbre avec ce petit côté doré. Il y en a beaucoup, j'ai lu sur les forums. Ah non, moi je vais la peindre avec les couleurs originaux, tout le bazar. Faites comme bon vous semble, mais moi j'adore l'idée de cette couleur dorée avec un petit format de pierre. C'est comme si Ragnaros est rentré dans la légende de World of Warcraft. Parce que ce qu'il faut dire, à la base, Ragnaros est un des boss les plus durs de Vanilla, si ce n'est pas le plus dur. Et cette couleur, moi je trouve qu'ils ont vraiment mis, elle est épique. C'est quasi la même couleur que la statue pour les 10 ans de World of Warcraft. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas prise à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est un orc sur un loup. Non, moi je n'achète pas ça. On m'aurait mis un humain sur un cheval ou une connerie, je l'aurais pris direct. Mais moi, j'ai pas aimé celle des 10 ans. Mais par contre, celle-là, ils sont bien rattrapés et moi, je dis bravo. Ce qu'il faut savoir, que c'est pas la collector pour WoW classique. C'est seulement la collector pour le 15e anniversaire de WoW. Mais je trouve que, franchement, ils ont bien joué le coup. Elle est vraiment belle. Le fourreau est vraiment beau. La statue, j'en parle même pas. Les montures, elles sont vraiment bien. 30 jours de jeu en plus, c'est toujours ça de gagner. Surtout si tu as arrêté Battle of Azeroth. Le pins, j'ai eu du bol. Je l'ai eu parce qu'elle est épuisée partout. Il n'y en a plus nulle part. Sûrement qu'ils vont en remettre parce que ça a trop cartonné. Mais en tout cas, fallait être aux aguets. Et heureusement que mon pote de l'Alliance Canon était là. Parce que moi, comme un con, je ne savais même pas qu'il y avait une collector. Elle est là. Et maintenant, il faut attendre jusqu'au octobre. C'est trop loin. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi, j'ai kiffé la faire. Je sais pas pourquoi je me suis bridé de ne pas parler de World of Warcraft. Ça fait un petit moment que je voulais en parler. Je me suis dit, ouais, mais il y a des youtubeurs qui le font mieux que moi, blabla. Je m'en fous en fait. Si j'ai envie de parler de WoW, je parlerai de WoW. Si ça ne vous intéresse pas, si ça vous intéresse, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que ça vous intéresse. Je vais sûrement parler des personnages que j'aime bien, du lore, parce que vous me connaissez. Moi, j'aime qu'on me raconte des histoires et surtout, j'aime aussi raconter les histoires qui me plaisent. Et dans World of Warcraft, les histoires, elles sont juste géniaux et les personnages, ils sont épiques. Allez les amis, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à choper cette collector. Ça m'intéresse pour voir le pourcentage de gens qui l'ont eu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Je serai là pour y répondre. Un grand merci à vous et n'oubliez pas, tous unis pour l'Alliance! ciao.